serait mieux avec un peu de musique. Venez, je vais vous conduire jusqu'à la chaise longue. Vous pourrez vous étendre. Vous n'avez pas envie de vous étendre? Allons, venez, ne soyez pas crispés. Je reviens tout de suite. Roxane? Je suis là, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Où étiez-vous? Pas très loin. Vous avez une photo de moi, Ted. Une photo de vous? Oui, dans votre tête, une sorte de portrait imaginaire. Comment m'imaginez-vous? Bien, vous devez être fantastique. C'est vrai. Et vous m'imaginez avec quels vêtements? Bien disons... une grosse chemise, un vieux pantalon et des bottes de grand-mère. C'est presque ça. Je suis une femme d'expérience, Ted. Je crois que mon corset à lacets vous plaira. Alors là, c'est vraiment plus du jeu. Non, c'est vrai. Mais je ne suis pas une bonne joueuse. J'ai quelque chose pour vous, Ted. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes brûlant comme si vous aviez la fièvre. Est-ce que la glace vous apaise? Ou est-ce qu'elle attise le feu? Quel effet ça vous fait, Ted? Je voudrais enlever ça. Je crois que ce Non, serait mieux non, si je non, pouvais. ne faites pas ça. Abandonnez-vous à vos sensations. Laissez-moi vous guider ce soir. C'est moi qui serai vos yeux. J'irai au-devant de tous vos désirs. Dans 5 minutes, le bulletin météo, mais tout de suite la suite de notre programme musical. Mais c'était elle fait l'émission ce soir? C'était votre petite amie, celle à qui j'ai parlé tout à l'heure? Non. Allons, détendez-vous, ça n'a pas d'importance. Oui, c'est vrai, ça n'a plus d'importance. Ce soir, vous ne devez penser qu'à vous et à moi. Il faut oublier le passé et ne pas penser à demain. Est-ce que tu te souviens du numéro de la Le chambre? 325. Ah, c'est ici. S'il vous plaît, je suis la mère d'Idon Capwell. Pouvez-vous me dire comment elle va? C'est une jeune femme qui a beaucoup de chance. À part quelques contusions sans gravité, elle n'a rien. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. On peut la voir? Oui, mais pas tout de suite. L'inspecteur Castillo l'interroge, je crois. Il y a déjà plusieurs personnes avec elle. Il ne faut pas la fatiguer. Oui, bien sûr. Merci, docteur. Je pense que Cruz fait une enquête pour savoir qui l'a renversé. Oui. Je ne voudrais pas être à la place de celui qui a fait ça. Alors, tu as vu la voiture? Oui. Enfin, il y avait du brouillard, mais j'ai vu la voiture au moment où elle m'a heurté. Santana, tu ne veux pas attendre en dehors? Mais pourquoi ça? C'est une affaire de police. Non, non, ça fait rien, Cruz, elle peut rester. Bien comme tu veux. Alors, tu as vu la voiture? Oui. Est-ce que tu peux me la décrire? Tu as reconnu la marque ou le modèle? Je ne voyais pas bien à cause du brouillard, mais j'ai l'impression que c'était un coupé, oui, c'est ça. En fait, ça ne nous avance pas beaucoup. Et de quelle couleur? Je n'en suis pas très sûre. Une couleur plutôt claire ou foncée? Tout foncé. C'était un coupé noir, je crois. Mais tu sais, j'ai eu une impression de déjà-vu, je sais pas, comme si c'était une voiture que je connaissais. Je crois que j'avais déjà vu cette voiture, oui, c'est ça, je suis sûre que je l'avais déjà vue.
Hey. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que je peux vous aider? Oui, je suis Chuck Taylor, je viens chercher Ted, il est ici? Non, je suis désolée, il est parti. Mais je croyais qu'il devait travailler ce soir. Mais il a eu un empêchement. Est-ce que vous savez où je peux le trouver? On devait aller prendre un verre ensemble ce soir. Je crois que malheureusement, il ne faudra pas compter sur lui ce soir, il est sorti avec quelqu'un. Il ne perd pas de temps, il n'avait rien de prévu quand je lui ai téléphoné. Oui, ça a été assez soudain. Alors il est sorti avec Hayley? C'est le nom qu'il me répète sans cesse. Non, je suis Hayley, et c'est terminé. Ce soir, il est avec Roxane. Écoute, je crois que ça risque d'être long. Tu ne veux pas rentrer? Non, ça ne fait rien. Je t'attendrai ici. Je vais aller me chercher un verre d'eau. Tu ne viens pas? Ah, si, dans une minute. Elle va bien? Oh oui, elle n'a presque rien. Vous croyez qu'on peut entrer la voir? Oui, je vous en prie, allez-y. Il paraît qu'Eden s'est fait renverser à la plage de la Pointe ce soir? C'est exact. Et ça s'est passé après qu'elle vous ait vu, vous et Santana? Non. Oh, c'est pas vrai. Alors c'est raté, il va falloir encore tout recommencer. Non, nous n'allons rien recommencer. Nous n'avons pas commencé. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Santana et moi, nous n'étions pas à la Pointe. Oui, et où est-ce que vous étiez? Dans un motel à l'autre bout de la ville, tout simplement. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Rien, enfin pas ce que vous imaginez. C'est rien passé. Santana a rompu avec moi. C'est terminé. Qu'est-ce que vous dites? Vous vous payez ma tête, Keith. C'est la vérité. Vous et moi, nous avions un plan, non? Nous devions séparer Santana de son mari définitivement. C'était votre plan. Je ne veux pas faire souffrir Santana. Et si vous tenez vraiment à reprendre Brandon, vous devriez trouver un moyen un peu moins tordu pour le faire. Oh, je suis désolée, mais je trouve que cette subite poussée de moralité ne cadre pas avec votre personnage. Et c'est pourtant comme ça. Si vous ne m'aidez pas, je peux très bien aller dire à Cruz tout ce qui s'est passé entre vous et sa femme. Je ne crois pas qu'il l'apprécierait. Oh, ne vous donnez pas cette peine, il est déjà au courant. Santana le lui a dit. Alors, votre petit chantage ne prend pas. Oh, Santana. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ose espérer que vous ne vous considérez pas comme une amie d'Eden. Parce que vous êtes son amie, vous? Je l'aime bien, même si ce n'est pas réciproque. Qu'est-ce que vous me voulez, Gina? Oh, juste parler avec vous de choses et d'autres. Où étiez-vous ce soir? J'ai passé toute la nuit ici, je suis venue avec Cruz. Mais avant ça, où est-ce que vous étiez? Ça ne vous regarde pas, Gina. Oh, mais si. Au contraire, tout ce que vous faites me regarde. Puisque vous avez la garde de mon fils. Et je ne crois pas que votre conduite désordonnée soit le genre qu'on soit en droit d'attendre. Je suis mère. De quel droit vous vous permettez de juger ma conduite, vous qui n'avez aucune moralité? Où est-ce que votre amant vous a emmené? Fichez-moi la mort. À mon avis, c'est à la plage de la Pointe. C'est faux. Vraiment? Alors où étiez-vous? Nous étions dans un motel. Il ne s'est rien passé parce que c'est terminé entre Keith et moi. Un motel? Normalement, c'est un endroit où l'on va pour commencer une liaison et pas pour la terminer. Nous sommes l'exception à la règle, alors. Quel motel? Mais quelle importance? Je veux savoir comment il s'appelle. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Figurez-vous que je ne crois pas à votre histoire de motel. À votre avis, pourquoi je ne vous crois pas, Santana? Pourquoi je continue de penser que vous étiez à la plage de la Pointe? Oui, pourquoi? Puisque je viens de vous dire que nous n'y étions pas. Voyons, tu as sûrement dû voir des feux arrière quand elle t'a dépassé. Ils avaient une forme spéciale ou quelque chose de particulier? Oui, ils étaient carrés, un peu plus larges que la normale. Un modèle récent, alors. C'est comme ça qu'on les fait maintenant. Tu as pu voir l'intérieur de la voiture? Il n'y avait que le chauffeur ou il y avait un passager ou plusieurs passagers? Je sais pas. Non, la seule chose dont je me souviens, c'est d'avoir entendu claquer une portière. Tu veux dire qu'ils se sont arrêtés, qu'ils se sont enfuis? Peut-être, je ne sais pas. C'est sûrement ce qui s'est passé. Je ne me souviens pas avoir vu quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, mais... Tu sais, je n'étais pas très consciente. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'entendre la voiture repartir. S'ils se sont arrêtés, ils devaient savoir qu'ils avaient heurté quelqu'un ou quelque chose. Et s'ils sont descendus de la voiture, ils n'ont pas pu ne pas devoir étendus sur la route. Ils se seraient enfuis, mais qui aurait pu faire une chose pareille? Qui que ce soit, j'espère bien qu'on va les retrouver. Je suis désolée de ne pas pouvoir t'aider davantage. Si quelqu'un doit s'excuser, ce n'est pas toi. Tu sais ce qui est arrivé n'est pas ta faute. Il a raison, Eden. Bon, je vais te laisser te reposer. Je reviendrai tout à l'heure si j'ai d'autres questions. Entendu. Essaie de dormir un peu. Oui, c'est ça. Repose-toi. Et tâche de vite te remettre. Merci. Au revoir. Merci d'être venu. Allez, repose-toi un peu. Je reviendrai te voir tout à l'heure, mais je ne partirai pas de l'hôpital avant que tu t'endormes. D'accord.
souviens de quoi que ce soit d'autre, même si ça te paraît complètement insignifiant, surtout n'hésite pas à m'appeler. C'est promis. Enfin, heureusement tu n'as rien, mais tu m'as fait une sacrée peur. La voiture aussi a dû en prendre un sacré coup. Tu m'as toujours dit que tu avais la peau dure. Si je ne fais pas attention, je vais finir par te croire. Allez, essaie de te reposer. Merci d'être venu ce soir. À bientôt. Je croyais que Cruz était un meilleur détective que ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voyez, il a oublié de vous poser la première question qui vient à l'esprit. Qu'est-ce que vous étiez allé faire à la plage de la Pointe au beau milieu de la nuit? J'étais sortie me promener. Normalement, c'est un endroit tranquille. Il y a peu de voitures qui passent. Mais la nuit, c'est toujours dangereux pour une femme seule. Oui, je dois dire que je l'ai découvert un peu brutalement. Enfin, je suis content que vous soyez indemne. Vraiment. Mais comment pouvez-vous en douter, ne serait-ce qu'une seconde? Voyons, écoutez, je me fiche de ce que vous pensez. Moi, je voudrais qu'on soit amis tous les deux. Tout est toujours possible. Enfin. Il faut vous reposer. Je peux vous poser une question? Oui, je vous écoute. Personne ne vous a demandé où vous étiez ce soir. Vous pouvez me le dire? Problème. On dirait que ce disque a pas mal d'heures de vol derrière lui. Bien, avant de passer à la suite de notre programme musical, j'ai une grande nouvelle pour tous ceux d'entre vous qui se demandent où est Ted ce soir. Ted avait rendez-vous avec Roxane et je crois que demain vous aurez un compte-rendu fidèle de cette rencontre et vous saurez si elle est à la hauteur de sa réputation. Mais pour l'instant, je vous propose une nouvelle chanson. Si on éteignait ça. Elle me tape sur les nerfs. De toute façon, nous avons tout ce qu'il nous faut. Pas besoin de musique. Si on passait aux choses sérieuses, je veux connaître tous vos fantasmes, même les plus fous. Et je les réaliserai. Alors, comme ça, vous vous intéressez à mon emploi du temps. Simple curiosité. Vraiment? Ce n'est pas plutôt une sorte de jalousie? Non, non. Ah non, Eden, je vous en prie, laissez-moi quelque illusion. Soyez pas méchante. Je vous intéresse même pas un petit peu, non? Je veux savoir où vous étiez. D'accord, je vais vous le dire. Mais avant, dites-moi ce que vous faisiez à la plage de la Pointe. Je vous l'ai dit, je me promenais. Ce n'est pas défendu de se promener. Non, bien sûr que non. Alors, où est-ce que vous étiez? Eh bien, si vous tenez tant que ça à le savoir, ce soir, je suis sorti avec une femme très séduisante. Et pour le reste, vous devrez attendre jusqu'à la publication de mes mémoires. Bon, je crois que vous avez besoin de repos, alors je vais vous laisser. Mais vous savez, si un soir vous avez envie de retourner faire un tour jusqu'à la Pointe, ce serait mieux que vous pensiez à me téléphoner. Ouais. C'est plus sûr, à deux. Vous avez oublié un léger détail en me donnant votre alibi. Vous êtes encore là. Vous avez dit que vous étiez dans un motel. Quel motel? Je vous écoute. Vous savez, on ne vous a jamais dit que la curiosité est un vilain défaut. Et que les défauts nous conduisent à notre perte. C'est à cause de sa curiosité qu'il donne à eu cet accident. Qu'est-ce que vous êtes encore en train de vous imaginer, hein? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Je veux simplement savoir le nom de ce motel. Très bien, si vous voulez le savoir, c'est le Breeze Cottage, sur la route de la côte. Si vous voulez les appeler, vous pouvez les interroger. C'est encore un mensonge, je le saurai bientôt. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu n'as pas pensé qu'elle allait vérifier? Bien sûr qu'elle va vérifier. Mais elle va découvrir que tu as menti. Mais comment apprendras-tu à me faire confiance? J'ai tout prévu, tout est en ordre. Gina Capwell est bien le moindre de nos problèmes. Timmons. Oui, Keith Timmons. Il a dû arriver avec une femme brune assez grande. Enfin, si on aime ce genre.
Exact. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Il est arrivé vers quelle heure? Oh non. Non, ça ne fait rien. Oui, je vous remercie. Au revoir. Je suis à bout, j'ai l'impression que mes nerfs vont Tu lâcher. n'as qu'à t'en tenir à cette histoire et tu n'auras absolument rien à craindre. Eden a déjà pratiquement identifié la voiture. Ah, enfin, tu as entendu le nom, un coupé de couleur foncée avec des feux arrière larges. Réfléchis, voyons, il y a des milliers de voitures de ce genre à Santa Barbara et ailleurs. Oui, je sais bien, seulement il y en a une dans mon garage aussi. Qu'est-ce qui se passera si Cruz est... Écoute-moi bien, si tu prends pas un peu sur toi, tu risques de passer 5 à 10 ans sous les verrous. On aurait pu la tuer. Mais on ne l'a pas tuée. Essaie d'oublier ce qui s'est passé ce soir. Ne gâche pas tout. C'est magnifique. Tout comme toi. Très bien. Tu as dit tout ce qu'il fallait dire. Mais qu'est-ce que tu penses? Je veux que tu sois heureuse. Et je m'inquiète. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose d'épouser quelqu'un comme Channing. Il n'a jamais rendu les gens heureux autour de lui. Pas même toi. il a changé. J'espère. En fait, c'est drôle, tu sais, ça fait des mois que je sais ce que tu ressens pour lui. Vraiment? Oui. Ça se voyait dans tes yeux, ce sont eux qui t'ont trahi. Même quand tu étais en colère contre lui, tu avais une certaine façon de le regarder qui en disait long. En tout cas, j'espère que ça ne va rien changer entre toi et moi. Il n'y a aucune raison. Réserve-moi une valse à ton mariage. C'est noté. Tu as prévenu Channing? Oui, il était parti à une réunion importante, mais je lui ai laissé un message. Par contre, je ne sais pas comment prévenir Ted. Dans ce cas, je vais aller le chercher et dès que je l'aurai trouvé, je l'amène ici. Merci. Je suis allée au bar de la plage et je n'ai rien vu du tout, alors je suis repartie et je me suis fait renverser. Tout ça grâce à vous. Comment ça, grâce à moi? C'est vous qui m'avez envoyé là-bas, non? Je vous ai attendu un bon moment. Où étiez-vous? Où est-ce que vous étiez ce soir? Écoutez, je n'aime pas beaucoup ce que vous insinuez. Gina, vous étiez la seule à savoir que je devais aller là-bas. Et je sais que vous vouliez vous venger de moi. Non, une minute. C'était avant que nous commencions à nous entendre toutes les deux. Nous entendre, c'est beaucoup dire. Voyons, jamais je ne vous aurais fait une chose pareille. Je ne crois pas que mon père vous croit. Eden, vous savez bien pourquoi je vous ai dit d'y aller. Oh, ça fait rien, Gina, oubliez ça. Non, il n'y en est pas question. Vous venez de m'accuser de vous avoir renversé. Non plus, je suis désolée, mettons que je n'ai rien dit. Je me demande qui vous a renversé. Un conducteur ivre, je suppose, ou un gamin qui a pris peur. C'était pas notre jour de chance. Pourquoi? Vous aussi, on a voulu vous tuer? Oh non. Je pensais à notre plan qui a échoué. Nous avons essayé de détruire un tout petit mariage de rien du tout, un mariage raté, et regardez le résultat. C'est pas encore cette fois que je pourrai reprendre mon fils. Si Santana trompe Cruz, vous trouverez bien un moyen de le prouver, Gina. Mais quand? Sûrement quand Brandon en sera déjà à compter ses poires traites. Enfin, je suppose qu'on ne pourra jamais savoir si Santana et Kiss se sont rencontrés là-bas ce soir. Apparemment, il n'y était pas. Comment ça? Kiss m'a dit qu'ils se sont vus dans un motel. Alors j'ai téléphoné pour vérifier auprès du réceptionniste. Il paraît qu'ils étaient bien là-bas, enfin, c'est ce qu'on m'a répondu. Ils étaient à l'hôtel? Et il y a pire encore. Apparemment, ils ont rompu ce soir. Ça veut dire qu'on ne pourra pas se servir de ça pour séparer Cruz et Santana. C'était vraiment pas mon jour aujourd'hui. Ma nièce m'a traité comme une pestiférée, mon fils est élevé par une mère sans morale, et tout le pays surveille son cholestérol. Ils n'achètent plus de gâteaux, ils ont tout se mettre au régime. Alors, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Oui, mais je n'ai qu'un four électrique. Non, je voulais dire aller prendre un bon bain chaud. Après tout, demain sera un autre jour, Scarlett. Mais vous avez raison. C'est ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle est venue me voir pour prendre de mes nouvelles. Est-ce que tu peux y croire? Je veux bien croire n'importe quoi. Je n'ai pas voulu trop t'interroger devant les autres, mais... Qu'est-ce que tu faisais à la pointe? J'étais sortie faire un tour. Pourquoi à la plage de la pointe? Parce que c'est joli. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Oui. Je voulais te demander, est-ce qu'il est possible, selon toi, que tu puisses avoir été renversé sciemment?
Il est 10h15 et je vous rappelle que cette nuit est consacrée aux meilleurs slows des années 60. Demain, nous retrouverons bien sûr notre programme habituel et tout de suite, nous enchaînons sur une chanson dédiée à Cheryl. De la part de John, ça s'appelle Une nuit avec toi. Bonsoir. Ellie, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous auriez vu Ted? Non, pas ce soir. Il faut absolument que je le trouve. Eden a eu un accident. Mon Dieu. Non, c'est pas trop grave, elle s'en est bien sortie, mais je voudrais quand même le prévenir. Est-ce que vous savez où je peux le trouver? Oui, il avait rendez-vous avec une certaine Roxane au bar de la plage. Très bien, je vais y aller. Merci. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Désolée d'interrompre cette chanson, mais j'ai un message pour Ted s'il nous écoute ce soir. Ted, tu vas avoir de la visite. En tout cas, je t'aurais prévenu. Voilà mon numéro de téléphone. S'il y a du nouveau dans l'état de Mademoiselle Capwell, surtout appelez-moi. Ce ne sera pas nécessaire. Je me charge d'avertir Madame Capwell si je le juge utile, bien sûr. Vous pouvez nous laisser, mademoiselle. Et peut-on savoir qui vous préviendra, vous? Gina, je ne pense pas que les problèmes de ma famille, et en particulier ceux de mes enfants, soient de près ou de loin votre affaire. Non, Sophia. Vous oubliez que vos enfants vous ont longtemps considéré comme morte et Je enterrée. ne suis pas venue ici pour vous écouter m'insulter, Gina. Je voudrais que les choses soient bien claires. Je vous considère comme une indésirable et je ne veux plus vous voir tourner autour de ma famille. Qu'est-ce que c'est, une bague de fiançailles? Lionel s'est enfin décidé à régulariser? Elle n'est pas de Lionel, Gina. Alors qui vous a offert cette bague? Oh, c'est impossible. Channing et moi allons nous marier, Gina. C'est encore un de vos mensonges, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment insensée. Vous n'êtes pas encore mariée, je ne suis pas Pamela. Si vous croyez que je vais vous laisser me voler mon mari, vous vous trompez. Votre mari, Channing vous a mis à la porte de sa maison. Il a divorcé d'avec vous. Il vous a enlevé la garde de Brandon. Alors dites-moi ce qu'il vous faut de plus pour vous prouver ce qu'il ressent pour vous maintenant. Vous ne comprenez pas ce qu'il nous disait. Et je crois que je préfère ne pas savoir. Nous avons eu de bons moments tous les deux. Il m'a aimé, oui, il m'a vraiment aimé. Non, il était seul et vulnérable. Il voulait Brandon et il s'est servi de vous pour reprendre l'enfant. Il m'aimait, Sophia. Tout ce que vous vouliez, c'était avoir sa fortune et le prestige de devenir Madame Gina Capwell. Et vous, qu'est-ce que vous voulez de lui? Moi, je l'aime. Et je continuerai à l'aimer, même s'il n'avait plus rien, même s'il était à la rue. Oh, ne me faites pas rire. Croyez-moi, vous risquez de déchanter très vite. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas vous faire confiance. Il sait que je suis la femme qu'il lui faut. Qu'est-ce qui vous prend de faire un scandale comme ça? Oh, ne vous mêlez pas de ça, Santana, ou croyez-moi, vous risquez de le regretter. Gina, Channing ne veut plus de vous. Et d'ailleurs, je pense que personne ne veut plus de vous ici. Je suis entièrement d'accord. Vous n'avez plus d'amis ni de famille. Alors pourquoi est-ce que vous ne nous débarrassez pas enfin de votre présence? Jamais. Non, pas tant que mon fils et mon mari seront ici. Votre ex-mari, Gina. Pour l'instant, peut-être. Pour l'instant seulement. En ce qui concerne Brandon, je crois que vous oubliez que c'est moi et Cruz qui en avons la garde. Personne ne pourra m'éloigner de mon fils, et certainement pas vous, Santana. Et dites-vous bien que la partie n'est pas encore jouée. Si elle est terminée, vous avez bel et bien perdu. Vous savez, maintenant, vous ne pouvez plus rien contre personne. C'est ce que vous croyez, mais vous verrez. Oh. Et vous, Sophia, laissez-moi vous donner un petit conseil. Ne vous installez pas trop vite dans cette maison et n'y apportez rien qui ne puisse tenir dans une valise en cas de besoin. Parce que je vous reprendrai, Channing. Oui, bientôt je retrouverai mon mari et mon fils et la place qui m'est due. Et tout sera comme avant. Et vous deux, vous me paierez tout ce que vous m'avez dit. Je vous ferai ravaler vos insultes. Et en plus de ça, je veillerai à ce qu'on vous chasse de la ville. Ah non, pas si vite, voyons. Il faut apprendre à savourer l'attente. Les choses n'en sont que meilleures après. Ted, tu es là? Ted! Ah, excuse-moi, je savais que tu étais avec quelqu'un, mais... Mais c'est pas vrai, mais où est-ce qu'elle est passée? Tu l'as pas vue? Elle était là il y a une seconde. Non, j'ai sûrement dû lui faire peur en arrivant. Écoute, Ted, ce n'est pas très grave, mais Eden est à l'hôpital. Les médecins disent qu'elle n'a rien de grave, juste des contusions, mais je pensais qu'il fallait te prévenir. Oui, allez, viens, je te suis. À bientôt, Teddy Boy. Maman, elle est superbe. Papa a toujours eu beaucoup de goût. Elle est belle. Je voulais dire en matière de femme. Ah, merci, j'étais tellement inquiète que j'ai oublié de te le dire. Ça ne fait rien, je suis si heureux pour vous deux. Merci, chérie. Je sais que vous avez pris l'habitude d'avoir votre père pour vous tout seul dernièrement. Oui, on sera bien content d'en être un peu débarrassé, alors épouse-le vite. Tu étais encore si jeune quand je suis partie. Oui, je sais. Mais j'ai toujours beaucoup pensé à toi.
Et j'ai toujours espéré que tu reviendrais. On l'a tous espéré, moi, Ted, Kelly. Tu veux que je te dise? Je crois que nous allons reformer une famille très unie. Ça me fait tellement plaisir. Eden, j'ai appris ce qui s'était passé. Est-ce que ça va? Oui, il n'y a pas eu de casse. Tu es sûr? Oui, toutes les radios étaient négatives. Je n'ai rien à part des bleus partout. Tant mieux, je suis bien content. J'ai eu si peur. Regarde ce que maman est venue me montrer. Ton père et moi. Vous allez vous remarier? Oui. Oh, maman. Ted? Maman, je savais bien que papa t'aimait toujours. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est rien, tu sais. Enfin, j'aurais voulu que papa et moi on soit en meilleurs termes, c'est tout. Je comprends, mais ne t'en fais pas. Je suis sûre que ça va s'arranger. Tu as peut-être raison. Ou peut-être. Enfin, je sais pas. Si tu pouvais essayer de lui parler pour moi, tu arriverais peut-être à arrondir les angles entre nous. Je vais faire ce que je peux. Merci. Tu veux que je te dise? On va commencer dès maintenant à préparer le mariage. Ce sera le plus beau mariage. Ah non, je veux qu'est-ce que je vais dire? Alors là, non, il n'en est pas question. On organisera une immense réception. Je veux que tout le monde se souvienne de ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, désolée de vous décevoir, Roxane. Teddy Boy, comme vous dites, n'est pas à la station, mais je me ferai un plaisir de lui transmettre votre message. Comment une femme comme vous peut se rabaisser comme vous le faites? Dis-moi, tu veux que je continue en attendant Ted? Non, non, tu peux rentrer te coucher. Mais ça ne m'ennuie pas du tout, au contraire. Non, c'est pas la peine. Tu sais, une fois le tract passé, j'ai trouvé ça très amusant. Tu crois que je pourrais refaire une émission bientôt? Non, je ne crois pas. Pourquoi ça? Eh bien, parce que ce ne sera pas nécessaire. Mais tu ne m'as pas entendu ce soir? Je m'en suis bien sortie, non? Écoute, ne me rends pas les choses plus difficiles. Tout ce que je veux, c'est que tu me donnes ton avis. D'accord. C'était une catastrophe. Tu bafouillais, tu n'étais pas clair, tu n'articulais pas assez, ce qui fait que les 3/4 du temps on ne comprenait pas ce que tu disais. Et faire de la radio, ça ne s'improvise pas, il faut y être préparé. Ah, comme toi et Ted. Oui, nous, on a pris des cours de diction. Seulement, tu vois, tout le monde ne peut pas se payer l'université. Et je pense que je m'en suis bien sortie ce soir. Il y a même des gens qui ont téléphoné pour me le dire. Sûrement de bonnes âmes qui compatissaient de t'entendre t'embrouiller. Non, ce n'était pas du tout ça. Ils m'ont appelé pour me féliciter. Et tu devrais le savoir si tu n'étais pas partie Dieu sait où. D'ailleurs, tu étais bien contente de me trouver quand tu as su que Ted ne viendrait pas. Ça a marché. Si tu me laisses ma chance, je serai mieux la prochaine fois. Désolée, mais il n'y aura pas de prochaine fois, Ellie. Pourquoi est-ce que tu es si injuste? Tu m'as demandé mon opinion, alors maintenant tu la connais. Toute vérité n'est pas bonne à entendre. Bon, il faut que je sorte. Je reviens tout de suite. Alors là, n'y compte pas. Elle est, ouvre-moi, tu entends? Elle est, ouvre cette porte. Bien, et maintenant, j'aimerais dédier la chanson qui va suivre à une certaine Jeanne. Ça s'appelle J'en ai marre de toi et c'est interprété par les célèbres Pontoons. C'est parti. Ah ben, tu perds pas de temps, ce que je vois. Le médecin a dit que si je voulais, je pouvais rentrer chez moi. Brock et maman vont me raccompagner. Oh, attends, je vais t'aider. Merci. J'ai mal partout. Je vais finir par croire que tu attires les catastrophes aussi sûrement qu'un paratonnerre la foudre. Il faut toujours qu'il t'arrive quelque chose. Où étais-tu ce soir alors que j'avais besoin de toi, hein? Je crois que j'ai laissé ma cape au pressing. Je dois commencer à vieillir. Tu ne peux pas toujours être partout. Tu as déjà réfléchi au rôle de la fermeture à glissière dans la libération de la femme? C'est une invention de génie. Merci. Voilà. Oh, mes cheveux. Excuse-moi. Merci. Alors, si tu me disais pourquoi tu es allé à la pointe ce soir? Je te l'ai déjà dit, pour faire un tour. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose que tu ne voulais pas dire devant tout le monde. Non. Félicitations. Alors, il paraît qu'il vous relâche. Non. Pas exactement. Le médecin vient de passer il y a 1 minute. Il y a quelque chose qui le chiffonne sur une radio et il veut qu'elle passe la nuit à l'hôpital. Si tu es d'accord, je vais mettre un garde en faction devant sa porte. Mais tu crois que c'est nécessaire? Je ne sais pas, mais je ne veux pas prendre de risques. En fait, il ne faut pas oublier qu'elle s'est trouvée dans une situation très dangereuse au Mexique il y a à peine 2 semaines. Oui, tu as raison. Mais est-ce que tu veux que je t'envoie un homme? Non, je m'en occupe. Bien, j'ai l'impression que vous êtes habillé pour rien. J'en ai bien peur. Bon, je reviens tout de suite.
Mais ne t'en fais pas, je veille sur elle. Tu as fini? On rentre à la maison? Non, j'ai encore à faire, mais si tu veux, toi tu rentres, je te rejoindrai dans une heure. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien, seulement je ne trouve pas ça très clair et je préfère prendre des précautions. Il s'agit du deux? Oui, mais je ne serai pas là. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je vais commencer par mettre un garde en faction dans sa chambre. Un garde? Je croyais que c'était un accident. Oui, peut-être, mais il est possible que ce ne soit pas un accident. Cruz, je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. Tout ce que je peux te dire, c'est que je vais faire en sorte qu'il ne puisse plus rien lui arriver ce soir. Quelqu'un a peut-être essayé de la tuer. Et je ne vais pas laisser à ce quelqu'un une seconde chance. Ça fait 15 minutes qu'elle s'est enfermée là-dedans. Je sais, j'ai écouté l'émission en venant. Elle se débrouille bien. Fais-la sortir de là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'enfonce la porte? Pourquoi pas? Mais tu es peut-être trop fatigué de ta rencontre avec Roxane. Écoute, je préfère ne pas en parler si ça ne te fait rien. Attends, laisse-moi deviner. Elle avait 50 ans et un fichu sur la tête pour cacher ses bigoudis. Peut-être bien. Comment ça, peut-être bien? Elle m'avait mis un bandeau sur les yeux et je l'ai pas vu. Oh, ça c'est plutôt tordu, tu ne trouves pas? Oui, peut-être. Ouvre-moi, c'est Ted. Eh bien, j'ai l'impression que le moment que vous attendez tous est arrivé. Monsieur Teddy Capwell, ou si vous préférez Teddy Boy, est de retour. Et je crois que nous allons enfin savoir comment s'est passé son romantique tête-à-tête avec Roxane. Mais tout d'abord, une petite page musicale. J'aurais très bien pu appeler les flics. Oh, n'en rajoute pas, Jeanne. Ma voix ne passe peut-être pas, mais ça vaut mieux que rien. C'est à toi, Ted. Tu t'en es bien sorti. Oui, c'est surprenant ce qu'on peut faire sans être allé au collège et sans cours de diction. Quoi? Demande à Jeanne. Tu vois, Ted, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup étudié, mais je n'ai pas peur de travailler et je suis capable de faire ce que je veux, y compris ça. Mais je le sais. Je ne me laisserai plus marcher sur les pieds. J'ai bien l'intention de faire ce que je veux quand je le veux, sans rendre de compte à personne, et pas même à vous. Ted, à ta place, je me dépêcherai, le disque est presque fini. Bien, chef. Excuse-moi. Alors, il y a du nouveau? Oui, peut-être bien. Ils ont ramassé une femme sans papier qui conduisait en état d'ivresse près du lieu de l'accident. Et tu crois que ça La pourrait voiture être... correspond assez bien à la description qui a été faite. Oh, si tu vas au poste de police, je t'accompagne. Non, merci, Keith. En fait, je préférerais que tu y ailles seul. J'ai encore pas mal de choses à faire. Ah, bien. Bon, alors, je vous dis bonsoir. Reposez-vous. Et faites de beaux rêves. Merci. À plus tard. Ouais. Vous pouvez me laisser seul une minute avec mademoiselle Capwell? Oh, bien sûr. Merci. Tu n'aurais pas une idée derrière la tête, par hasard? Derrière la tête, c'est vraiment ce que tu penses? Oh, t'as vraiment les idées mal placées. Oui, peut-être, excuse-moi, mais tu vois, je n'en reviens pas de te voir accepter tout ce que je fais sans broncher. Quoi, par exemple? Eh bien, le garde, par exemple. Je pensais que tu allais me faire tout un plat à cause de ça. Mais c'est charmant, tu vas finir par me faire croire que je suis... Et tu n'as rien dit non plus quand je t'ai dit que tu resterais à l'hôpital. Ah, ça, j'avoue que ça ne m'enchante pas, mais tu penses vraiment que c'est... En fait, je crois que ce ne sera pas suffisant. Je préférerais que personne ne sache où tu es, tu comprends? Qu'est-ce que tu dirais d'un petit voyage? Où ça? Je te le dirai en chemin. Si tu acceptes de partir. Bien sûr. D'accord? D'accord. Mais qu'est-ce que tu as? Et toi, je peux savoir ce que tu as? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai... Non, mais enfin, tu ne te fais pas une scène. Quoi? Mais je ne vois pas pourquoi je te ferais une scène. Je crois qu'effectivement, il vaut mieux que je parte. Que ça te serve de leçon. Il peut m'arriver de faire tout ce que tu veux et sans discuter. C'est incroyable. C'est la deuxième fois en une seule nuit. Pas une protestation. Pas un seul mot. J'ai l'impression de battre un record. C'est terminé pour ce soir, merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain avec tous les tubes du moment. Alors, soyez fidèles à votre radio préférée. Tu es encore là? Et je suis loin d'avoir terminé. Tu sais que ce n'était vraiment pas mon jour.
Tu voudrais prendre un petit café à la cafétéria, ça ne te dit rien? Non, non, je n'ai plus qu'une seule envie, c'est d'aller directement au lit. Comme tu voudras, Teddy Boy. Je suppose que je n'ai pas droit à un jour de congé. Il faut assumer quand on est une légende vivante. Eh bien, la légende va se coucher. À demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Gina? Gina, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Si tu es venu avec l'intention de me faire une scène, il va falloir que tu prennes la file et que tu attendes Je ton ne suis tour. pas venue pour te faire une scène, je suis venue parce que je ne savais pas où aller. Mais tu as une mine affreuse. Je te remercie beaucoup. Excuse-moi. Est-ce que ça va? Non. Non, c'est fini avec Ted. Je déteste mon nouvel appartement. Je me suis disputée avec Jeanne, j'ai failli perdre mon travail et je n'étais même pas sûre que tu m'ouvrirais. Tu es toujours la bienvenue ici, tu le sais bien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il faut que tu sois vraiment désespérée pour venir me demander conseil. Allez, prends un gâteau. Non, je ne veux pas de gâteau. Et pourquoi ça? Ils se vendront plus, il faut bien que je m'en débarrasse. Ted me manque, tu sais. Il me manque tellement. Je sais ce que tu ressens. J'ai appris ce soir que Channing allait se marier avec Sophia. Vraiment? J'ai toujours pensé que ça arriverait un jour. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et tu dis que tu es ma nièce? Mais enfin, c'est mon mari. Non, Gina, Channing n'est que ton ex-mari. Non, je me considère toujours comme sa femme. Tu sais bien qu'il ne veut plus de toi et il faut que tu l'acceptes. Tu veux que je te dise, Hélène, quand on veut quelque chose, on l'obtient. On peut avoir tout ce qu'on veut à condition de le vouloir vraiment. Tu devrais écrire un livre sur le sujet. Si tu tiens tant à Ted, alors il faut te battre. Il te reviendra si tu sais faire preuve d'un peu de bon sens, d'imagination. Il suffit de 3 fois rien. Juste quelques manœuvres à Arrête, Gina, ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas de tes combines. S'il faut que j'intrigue pour que Ted me revienne, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça? Au moins il te reviendrait. Tu ne changeras jamais, alors? Jamais tu ne perdras cette manie de toujours comploter. Tu seras toujours une hypocrite. Alors pourquoi tu es venu me voir si tu ne veux pas de mes conseils? J'avais besoin d'un peu de réconfort ce soir. Je me sentais très seule. Et tu es ma seule parente. Mais je préfère encore être seule. Au revoir. Mais quelle journée! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui? Oui, en effet, c'est moi qui dirige cette entreprise. Je suis la directrice. Oui, Gina Capuel, exactement. J'espère que vous appréciez les gâteaux que nous... Mais comment ça, si j'ai une assurance? Un empoisonnement? Cruz? Désolé, ce n'est que moi, mais si ça peut te rassurer, Cruz est encore avec Ido. Si c'est pour me dire ça que tu es venu, ce n'était pas la peine de te déranger. Kiss, je n'ai pas besoin de ta sollicitude. Oh, tu oublies que j'ai des raisons de m'intéresser à tes états d'âme. Tu risques de nous perdre. Ah, je comprends. Tu es venu t'assurer que je ne dirai rien à Cruz. J'ai fait mon chemin dans cette ville. Et j'ai des ambitions. Un scandale risquerait de me faire tout perdre. Qu'est-ce que tu attends de moi? Une contribution à ta campagne? Tu veux obtenir quel poste cette fois? Je veux que tu tiennes le coup. Je ne serai pas toujours derrière toi. Comment est-ce qu'on a pu faire une chose pareille? Et si jamais il a des soupçons? Si tu sais y faire, il n'y en aura pas. Comment est-ce que je pourrais encore me regarder en face? Dis-toi bien qu'il n'y a jamais rien eu entre toi et moi. D'accord. Ce n'est qu'un beau souvenir. Alors essaie de t'en tenir à ce qu'on a décidé. Entendu? Tu feras ce que j'ai dit. Et personne ne doit rien savoir. Merci. L'avion part dans 10 minutes. Merci de m'avoir accompagné. Ça fait partie de mon travail, madame. Tu sais que je n'ai pas envie de te quitter. Ce n'est pas pour longtemps. Enfin, je crois qu'il y a pire comme cachette que les îles Caraïbes, non? Ah oui, tu vois.
J'appellerai ta famille pour leur expliquer ton départ. Dis à maman que je m'occuperai des préparatifs de mariage dès mon... Oui, d'accord, mais surtout, n'oublie pas, n'appelle personne avant que je t'ai appelé. Il faut que personne ne puisse savoir où te trouver. Merci. Tu vois, comme la vie peut être facile, tout ce que je peux faire pour toi quand tu coopères. Tu devrais arrêter de me considérer comme une mauvaise tête. Mais tu es une mauvaise tête. Bon, allez, je t'appelle demain. D'accord? Mais je crois que tu devrais rentrer chez toi. Ouais. Au revoir, Cruz. Au revoir. Allez, va-t'en.